Voilà, on va évoquer à présent avec vous, Julie Dungelov, ce qu'il faut attendre de cette rencontre. On nous dit que ça pourrait être un tournant. Et avant même de recevoir un Volodymyr Zelensky et les Européens, on peut dire que Donald Trump met la pression sur ses alliés. Oui, on vient de voir dans le sujet de Dorothée Olyric, cette nuit pour heure française, eh bien, le président américain a tweeté que le président ukrainien pouvait mettre fin à cette guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite ou continuer le combat, en excluant que l'Ukraine récupère la Crimée annexée en 2014 par la Russie, en excluant son entrée dans l'OTAN. Ça montre bien dans quel état d'esprit est aujourd'hui Donald Trump, notamment avec toujours cette inversion du narratif faisant peser la responsabilité de la guerre sur les Ukrainiens et non sur les Russes, comme le veut la réalité. Cela en dit long aussi, suite à cette rencontre entre Poutine et Trump en Alaska. On voit que Trump se rallie encore davantage au narratif et aux conditions posées par Vladimir Poutine. Tout d'abord, bien sur l'idée que entretenait Trump d'un cessez-le-feu préalable à un accord de paix, eh bien, il est revenu dessus suite à sa visite en Alaska, se ralliant à l'idée de Poutine d'un accord de paix global. Sur les échanges territoriaux et notamment sur la fameuse région du Donbass, dans l'avion qu'il emmenait en Alaska, il répondait à une journaliste que toute question territoriale devrait être réglée par les Ukrainiens eux-mêmes. Et depuis, eh bien, ce que disent différentes sources diplomatiques, c'est que Donald Trump se serait rallié à la position de Poutine, à savoir la cession du Donbass dans son intégralité aux Russes, à savoir les zones qui sont largement occupées par la Russie, on le voit sur la carte, mais également celles contrôlées par Kiev. En échange de quoi? Eh bien, en échange d'un gel du front sur les régions qui sont plus au sud de Zaporijjia et de Kherson, et en échange également de garanties de sécurité américaines sans qu'on ne connaisse les contours, bien évidemment. Donc tout cela, c'est le contexte dans lequel vont se tenir ces discussions aujourd'hui. Et tout ce que je viens de vous dire des positions aujourd'hui adoptées par Trump sont évidemment inacceptables en l'état actuel des choses par les Ukrainiens, mais également par les Européens. Ah oui, c'est d'autant plus compliqué, on l'imagine, pour Volodymyr Zelensky, qui a forcément en tête le rendez-vous de février dernier, dans lequel il l'avait fait valoir ses positions. Ça ne s'était pas bien passé. Ça s'était très mal passé. Puis tout cela arrive justement après ce sommet en Alaska, où les images sont quand même incroyables. On voit Donald Trump applaudir Vladimir Poutine, l'appelant par son prénom sur le tarmac de l'aéroport. Donc on se souvient de ces images de février dernier où bien Volodymyr Zelensky s'était fait humilier. On se souvient, vous n'êtes pas en position de négocier, vous n'avez pas les cartes en main, lui disait Trump. Zelensky qui répondait, on le voit sur ces images, mais on n'est pas en train de jouer aux cartes. Le vice-président Jill Evans, qu'on voit également sur ces images, était présent. Il sera d'ailleurs présent tout à l'heure, nous fait savoir la Maison-Blanche, avait reproché sa tenue vestimentaire à Zelensky, lui avait reproché de ne pas avoir suffisamment remercié les Américains. Et il faut essayer de retracer un peu la chronologie des événements depuis. Trump n'a eu de cesse de changer d'avis, d'être agacé par la versatilité de Poutine, la menaçant de sanctions avant encore de revenir dessus. Donc aujourd'hui, on est avec beaucoup d'inconnus. On a ces quelques points que j'évoquais précédemment où Trump demande beaucoup de concessions aux Ukrainiens sans savoir quelles seraient les concessions demandées aux Russes. Pour cette seconde rencontre à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky apparaît mieux préparé. Et ce qui est surtout très important, c'est que cette fois-ci, Zelensky ne sera pas seul puisqu'une importante délégation européenne sera présente sur place. On vient de le voir sur ces images derrière vous, Volodymyr Zelensky qui s'est donc entretenu avec Keith Kellogg. À la sortie de cette réunion, il vient de le déclarer à l'instant, l'Ukraine est prête à travailler de manière productive pour la paix. Alors l'Ukraine ne sera pas seule ce soir, elle sera ce soir heure européenne, puisqu'aux États-Unis ce sera l'après-midi, entourée de ses alliés européens. Que vont tenter d'obtenir les Européens présents à Washington aujourd'hui? Ce qui est à noter... Tout d'abord, Raphaël, c'est qu'on reproche souvent aux Européens d'être très lents à l'action, d'être très désunis. Et on voit que cette fois-ci, suite au sommet en Alaska, ils ont été très rapides à s'organiser pour faire partie de cette délégation et accompagner le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, ce sur quoi a insisté... On voit d'ailleurs les présents à l'image, oui, sans la Pologne. Il faut sans la Pologne, mais il y aura le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre finlandais, la Première ministre italienne. Donc, ils seront très présents. Et ce sur quoi a insisté le président français Emmanuel Macron hier,
hier, c'est qu'il s'agissait non seulement d'accompagner Zelensky, mais aussi de défendre les intérêts européens. Et ça, Emmanuel Macron n'a de cesse de le répéter depuis plusieurs mois. Il y a une réelle inquiétude au niveau européen sur la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et notamment sur la question d'annexion de territoire ukrainien qu'on évoquait un peu plus tôt par les Russes, car cela ferait voler en éclats les principes même fondateurs de l'Union européenne, à savoir l'inviolabilité des frontières. Donc c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a de cesse de rappeler qu'un accord de paix ne pourra se faire que dans le respect du droit international. Et il devrait être également question, et ça c'est un thème qui est cher également au Premier ministre britannique, des garanties de sécurité et de la mise en place éventuelle d'une coalition des volontaires, d'un groupe notamment d'armées européennes qui pourraient aller défendre les territoires ukrainiens, pas en première ligne mais en seconde ligne. C'est une idée qui est donc chère au président français, au Premier ministre britannique. Pour l'instant, Donald Trump ne paraissait pas très séduit par ces idées, mais selon plusieurs diplomates, il pourrait infléchir sa position et se rallier à cette position européenne. Un accord expéditionnaire de 20 000 hommes environ, mais ça reste là aussi à confirmer. Exactement.